Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à un très long commentaire de Philippe parce que je crois qu'il peut concerner pas mal de monde et je ne pense pas que j'y répondrai point par point mais plutôt d'une façon globale. Donc voilà déjà le commentaire que je me permets de lire in extenso sachant qu'il l'a publié, donc c'est pas confidentiel. Voilà. C'est suite à la vidéo d'hier à propos d'Unmani. Voilà ce que dit Philippe. Cette existence n'est qu'une étape dans une très longue marche. Je partage probablement votre regard sur l'ordre des choses. Je suis sûr que nous sommes tous appelés à la réalisation du soi, mais à la fin de très longues existences, pour la plupart. Cependant, la vie est merveilleuse à vivre dans un équilibre de joies et de peines bien sûr. Parenthèse, et j'ai largement eu ma part des deux. C'est un cadeau. Vivre le réel à ce stade est-il souhaitable, voire même enviable? Pour tous. N'est-ce pas seulement un point de vue, souvent vécu dans un moment de grande souffrance, au moins dans mes lectures? De mon point de vue, bien sûr, je préfère être un joueur sur le terrain que celui qui regarde jouer les équipes, même avec un média immersif au top. Et nous avons l'éternité devant nous. Cette illusion est parfaite, j'en suis profondément convaincu, ce qui ne diminue en rien le grand intérêt de vos partages. En tout respect, votre expérience et vos réflexions sur la notion de béatitude en lien avec l'éveil sur ce plan de réalité m'intéressent. N'est-elle pas conditionnée par la profonde souffrance à celui-ci? Voilà. Donc, j'ai relevé 7 points que je vais quand même détailler avant de répondre pour de bon, à ma mesure. Donc, le premier point, c'est la notion de multiples existences, donc de réincarnation. Le deuxième point, nous sommes tous appelés à la réalisation du soi. Le troisième point, c'est sommes-nous tous prêts à vivre le réel et l'histoire de nous avons l'éternité devant nous. Le quatrième point, c'est n'est-ce pas un point de vue qui jaillit dans un moment de grande souffrance? Je crois qu'il parle de l'éveil. Une illusion parfaite. Donc là, c'est un oxymore, hein, on est d'accord. Et j'y reviendrai peut-être d'une autre manière. Et l'éveil, la béatitude sont-ils conditionnés par une profonde souffrance? Alors, pour commencer, je voudrais vous raconter un événement réel qui s'est passé en Inde et que vient de rapporter un de mes très vieux amis qui est en Inde actuellement et qui tient un blog de temps à autre qui s'appelle Indécroyable. Je vous le recommande si vous avez envie de vous amuser de manière un peu grinçante, disons, et d'apprendre des choses sur l'Inde qu'il connaît très bien. Ça fait plus de 50 ans qu'il y est très souvent, très longtemps. Et il parle le hindi, le ourdou, enfin je vous passe des détails. Et donc cet ami a posté hier sur son blog une histoire réelle qui s'est passée dans un village indien où un homme marié depuis quelque temps n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il est donc allé voir le sage du village et celui-ci lui a recommandé d'attraper un poussin noir et de l'avaler vivant. Notre homme marié a donc cherché un poussin noir, il l'a trouvé, c'était pas trop difficile, puis il a tenté de l'avaler vivant. Résultat des courses, le poussin est mort et notre jeune marié aussi.
Pardon, je ris, c'est absolument pas drôle, mais c'est cocasse. Et je pense que c'est... Yves ne savait pas que je me servirais de cette histoire dès aujourd'hui, il l'a publiée hier, mais je trouve que ça illustre parfaitement ce que je compte répondre à Philippe et à tous ceux qui partageraient un ou plusieurs de ses points de vue. À savoir, on a là une parfaite illustration de ce que les idées et les croyances peuvent générer. Certaines idées ou croyances peuvent être bonnes et faire du bien, mais beaucoup d'entre elles sont toxiques, venimeuses, et peuvent nous faire du mal et faire du mal à ceux qui nous entourent. Vous voyez comment, par exemple, avec la religion, quand quelqu'un est convaincu que sa religion est la seule, la meilleure, et qu'en plus il veut l'imposer aux autres, voyez ce que ça donne sur la planète aujourd'hui. Mais c'est vrai à d'autres niveaux, hein. En politique, chaque fois qu'on a des idées qu'on prend pour vraies, et qu'en plus on veut les imposer aux autres, c'est terrifiant, c'est un désastre. Alors parfois on a des idées auxquelles on tient vraiment, mais qu'on ne cherche pas à imposer aux autres, on ne se fait du mal qu'à soi, c'est bien, c'est déjà mieux. Après, est-ce qu'on se fait vraiment du mal? Ça, c'est mon point de vue. Mais je trouvais que cette histoire, elle montrait vraiment le poids des idées, des croyances, des superstitions, des oui-dire. Donc j'en profite pour dire que, en tout cas, notamment sur cette petite chaîne YouTube, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est la non-dualité, la présence, l'éveil. Et de ce point de vue-là, si on peut parler de point de vue, parce qu'en réalité, c'est l'absence de tout point de vue, mais disons que du point de vue d'une personne qui aborde cette dimension-là, il va de soi qu'on ne doit s'en tenir qu'à ce qu'on sait par soi-même de première main. Je ne veux pas entrer dans un débat philosophique ou métaphysique sur y a-t-il des vies antérieures, des vies à venir. Ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. Je ne veux heurter personne. J'espère ne pas être désagréable et ne heurter personne. Ça n'a aucun intérêt à mes yeux. La seule chose qui a de l'intérêt pour moi, c'est maintenant. Avant la pensée, avant toute perception. Et qu'est-ce que je sais vraiment par moi-même? Qu'est-ce que je sais vraiment qui ne soit pas un oui-dire ou une histoire qu'on m'a dite ou que j'ai lue ou qu'on répète depuis des milliers d'années? Qu'est-ce que je sais véritablement par moi-même en ce moment même de la vie? Presque rien, uniquement que je suis vivant. Et encore, me direz-vous, je vais me livrer un peu, quand j'avais 16 ans, j'ai passé une phase où je doutais même d'être réellement vivant. Je pensais que peut-être que j'étais mort et que j'imaginais que j'avais finalement comme des souvenirs d'un mort qui vit des éléments, mais parce qu'il ne sait pas qu'il est mort. J'étais déjà dans une grande recherche et probablement dans une grande confusion aussi. Voilà. Ça a duré un peu, pas très longtemps heureusement, mais voilà. Donc si toutefois on était dans une telle phase à se dire mais après tout qu'est-ce qui me prouve que je suis vivant, ben, demandez-vous comment vous savez que vous vous posez cette question. On ne peut se poser cette question que parce qu'on est vivant, en ce moment même. Il n'y a rien d'autre en réalité qu'on sait que ce qui se passe en ce moment même. Je ne parle pas de ce qui se passe pour la personne où il y a toujours des mouvements, des choses qui surgissent, qui durent un moment, qui disparaissent, mais de l'espace infiniment ouvert qui constate tout ça et qui lui est immuable, immobile.
toujours tranquille, équanime. Et pardon d'employer des grands mots, j'aime pas trop ça, mais j'en ai pas d'autres. Plein d'amour et de joie, saturé d'amour et de joie. La seule chose qu'on sait vraiment, c'est qu'on est du verbe être. Et si on se tient à ça, comme le recommandent des gens comme Ramana Maharshi, Nisargadatta et tant d'autres, ils font plus partie de mon arrière-plan culturel, c'est pour ça que je les cite. Et on peut même eux les évacuer et puis s'en tenir vraiment à ce qu'on sait par soi-même de première main, même s'il nous a été utile que quelqu'un, comme eux, ou Krishnamurti pour moi, nous indique qu'on se trompe en se prenant pour la personne, pour l'individu. Seul l'individu peut croire qu'il y a des vies nées, une succession de vies, qu'on progresse spirituellement et qu'au final peut-être qu'on va réaliser le soi et qu'on a l'éternité devant nous. À mes yeux, tout ça est un non-sens. Et on n'a pas l'éternité devant nous, on est l'éternité. Maintenant même, on est l'éternité. On est le soi réalisé maintenant même. Le seul obstacle à la reconnaissance de ça, c'est qu'on croit qu'on ne l'est pas. Donc si on se tient à la seule conviction qui tient vraiment la route, je suis, toutes ces questions passent au second plan. Je ne dis pas qu'on doit les jeter, les condamner, les critiquer. Juste, ça se peut qu'elles nous apparaissent comme juste des spéculations, des hypothèses, des théories, sans grande valeur finalement. Même si des traditions millénaires nous les recommandent ou nous les imposent. Une sorte de propagande spirituelle qui se maintient depuis la nuit des temps peut-être. Même dans le bouddhisme, et c'est pour ça que je ne suis pas bouddhiste, même dans le bouddhisme, il y a un paradoxe incroyable. Et je dis ça après avoir longuement pratiqué la méditation vipassana et après avoir quand même pas mal étudié les textes, les discours, notamment du Theravada. C'est pas forcément la meilleure école par rapport à l'éveil, l'ouverture. Mais elle a le mérite d'être très sobre. Et j'apprécie vraiment cette sobriété. Il n'y a pas des dieux, des machins, des mantras et tout le tralala. Encore une fois, j'espère ne heurter personne. Je m'en tiens au fait, à l'expérience directe. C'est pour ça que je parle de ça. Donc même dans le bouddhisme, où finalement la méditation vipassana, quelle que soit la forme qu'on aborde, c'est pour nous faire réaliser par notre propre expérience l'impermanence des choses, des phénomènes, et au moins en partie reconnaître qu'il n'y a pas un moi substantiel, qu'il n'y a pas de moi du tout, que c'est un ensemble de composants, des pensées, des sensations, des images, qui se renouvellent constamment et qui donnent l'illusion d'un moi solide, durable. En réalité, et dans la méditation vipassana on le découvre, il n'y a rien de tel. Et le paradoxe, c'est que beaucoup de maîtres bouddhistes vous parlent de réincarnation, mais quand il n'y a pas de soi, qu'est-ce donc qui peut se réincarner? Alors si on considère que peut-être des éléments qui ne sont pas résolus, des émotions, des sentiments, peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est une hypothèse, et déjà je dérape par rapport à ce qu'on sait vraiment de première main. Mais peut-être que des éléments vont
dans une forme de réservoir de tous ces éléments-là, et peut-être qu'une forme de vie quelconque les adoptera, pourquoi pas? Mais encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse, une spéculation, une théorie. La seule réalité qui importe à mes yeux, c'est qu'est-ce que je sais vraiment de première main, maintenant même. Et il n'y a rien d'autre que maintenant. Et quand j'en parle, c'est déjà plus maintenant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien d'autre que maintenant et la présence infiniment ouverte qui peut tout constater, qui peut tout accueillir, y compris nos mouvements de rejet, résistance, négativité, qui ne sont jamais une entrave ou un obstacle. Dès lors qu'on s'en tient à cette expérience fondamentale de ce qu'on est vraiment, ce dont on est vraiment sûr, et on peut être vraiment sûr de rien d'autre. Évidemment, je suis péremptoire et on peut admettre que je me trompe, pourquoi pas. Je viens de faire part de, non pas d'un point de vue, mais d'un vécu. Alors est-ce que mon vécu est une illusion qui jaillit d'une profonde souffrance? À vous de voir. En ce qui me concerne, je dirais non. Mais je voudrais quand même parler un peu de cette souffrance, cette illusion. Puisque je me référais au Bouddha, je pense que c'est une des choses que à peu près tout le monde connaît, même sans s'être intéressé au bouddhisme. On prête au Bouddha d'avoir dit que tout est dukkha. Et on traduit dukkha par souffrance. C'est pas suffisant comme traduction. C'est l'insatisfaction, le mécontentement. Vous voyez, c'est plutôt ça, la frustration. Et quand Bouddha dit que tout est souffrance, si je comprends bien ce qu'il dit, il parle du point de vue de l'individu, évidemment. Puisque tout son propos, depuis le moment où il s'éveille à la réalité jusqu'à son dernier souffle, c'est de dire aux gens qu'il croise, il y a la souffrance et il y a une issue à cette souffrance. Tout l'enseignement du Bouddha tient là-dedans. On souffre, mais on peut ne plus souffrir. On est insatisfait, mais on peut être pleinement satisfait. Pas en tant qu'individu, jamais. En tant qu'individu, et je sais de quoi je parle, on peut avoir des douleurs, des maladies, on peut se séparer de quelqu'un qu'on aime, on peut perdre son boulot, etc., etc. On n'est pas à l'abri des drames et des tragédies. Difficile de dire qu'on s'en satisfait, mais quand on s'en tient à cette présence infiniment ouverte, j'ose dire que ça ne nous perturbe beaucoup, beaucoup moins ou plus du tout. Donc je ne répondrai pas. Voilà. Juste dire aussi que cette souffrance qu'on partage tous, qu'on en ait conscience ou non, même les gens qui sont toujours souriants, apparemment heureux, ils ont des parts d'eux-mêmes insatisfaites, souffrantes, frustrées, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. En général, on le sait, il y a toujours un petit aiguillon. Et donc, on n'est pas obligé de souffrir pour s'éveiller, quoi que ça veuille dire, pour se réveiller à cette réalité de ce qu'on est vraiment. Mais la souffrance peut être un magnifique aiguillon. Dans les histoires que je vous ai lues, celle de Byron Katie, celle de Suzanne Segal, celle de Yolande Durand-Serrano, on voit, quoique Yolande, pas tant que ça, on voit au contraire comment même le décès de son fils ne l'a pas du tout perturbé. Ce qui montre un peu la puissance de la présence de notre véritable nature.
Voilà, je voulais pas être trop long. J'espère avoir été suffisamment clair dans ma réponse et pas trop désagréable. Voilà. Vous l'aurez compris, j'ai pas du tout l'intention de débattre de choses qui ne méritent pas qu'on en débatte parce qu'on ne peut pas vérifier. Débattons de ce qu'on peut changer, ce sur quoi on peut agir, etc. dans le monde phénoménal. Est-ce qu'on peut passer une petite minute ensemble en silence après toutes ces paroles, avec le corps aussi détendu que possible, peut-être les yeux fermés, et juste être ouverture, rien d'autre. Et je précise une fois encore qu'être ouverture ne signifie pas qu'il n'y a pas de pensée, de sensation, d'émotion, etc. Mais qu'on les laisse passer, on ne s'y accroche pas. On ne les fiche pas, on ne s'y accroche pas. Du coup, on est ouverture. Je vous remercie, à bientôt.